Alors voici un exercice sur le thème de l'irréductibilité dans Z de X, mais par congruence. Alors voici l'énoncé de l'exercice, après je donnerai quand même peut-être quelques pistes et quelques commentaires, évidemment, ça je peux pas m'en empêcher, je crois que c'est maladif. Alors soit L et P deux nombres premiers impairs, bon déjà, nombre premier, impair, ok. On suppose que L est congru à moins 1 modulo 3, et on suppose que la classe de P modulo L, alors bon, ils sont distincts, hein, de toute façon ça va impliquer qu'ils sont distincts, la classe de P modulo L engendre le groupe multiplicatif FL étoile, c'est-à-dire Z sur LZ étoile. Et il faut montrer que x puissance L plus 1 moins x plus P est irréductible sur Z. Voilà. Bon, c'est un exercice que j'ai pris dans le grand combat de Grégory Berruy. Je ferai encore quelques commentaires à la fin pour voir comment l'exercice était écrit sur le livre. Et du coup, ça répondra peut-être à une question que Ludo a... Bon, Ludo, qui es-tu a posté sur le site lesmathématiques.net. Voilà. Alors, cet exercice, il a tout de même un gros inconvénient à mon goût, c'est d'être un peu trop chargé. C'est-à-dire, les hypothèses, il y en a beaucoup. Hein, et après, on ne sait plus comment s'en sortir pour utiliser dans le bon ordre ces hypothèses. Un bon exercice, ça doit être comme une bonne blague, normalement. Il faut que la mise en place soit quand même pas trop lourde. Le mec s'appelle On. Il dit et comme il avait un phare, il dit c'est le pharaon. Ce soit une grosse catapulte, sinon après, bah, on s'enfonce dans la blague, quoi. Vous imaginez bien ça. Donc bref, on sort toute cette artillerie lourde d'hypothèses pour sortir que c'est irréductible sur Z. Tout de même, en faisant l'exercice, je me suis dit que c'était instructif et que ça valait le coup de partager pour les techniques utilisées dans la solution que je vais vous proposer. Allez, c'est parti pour la solution. Alors, voilà, l'idée, et c'est pour ça que l'exercice il est instructif là ici, c'est que l'idée c'est de regarder finalement, le mot-clé c'est ordre sur les partitions. Ah, bizarre, on ne le voyait pas venir celui-là. Hein. Bon, regardez, vous prenez P ici, et vous supposez que, donc P c'est votre polynôme, voilà, vous voulez montrer qu'il est irréductible sur Z. Et vous savez que Z de x est factoriel, vous pouvez donc le décomposer en irréductible dans Z de x, et vous avez cette décomposition produite PI avec les PI de degré NI. Eh bien, vous avez que les NI forment une partition de N. Très bien. Somme des NI est égale à N. Pour que ce soit une partition, il faut juste l'ordonner. Bon, c'est pas un problème. Donc maintenant, vous regardez cette égalité de façon modulaire, c'est-à-dire modulo un certain nombre Q qu'on va prendre premier. Comme ça, on va se retrouver encore sur un autre polynôme, sur un corps, parce que Q est premier, Z sur QZ de X. Bon. On va avoir P bar est égal au produit des PI bar, parce que le bar commute hein, avec le produit, ici, par le produit de Cauchy. Et pour chaque PI bar, les PI étaient irréductibles sur Z, mais maintenant, modulo Q, il n'y a aucune raison qu'il le soit, il va y avoir un deuxième niveau de décomposition en irréductible. Voilà, que j'appelle produit indice J de PIJ bar. Avec les PIJ bar, bien sûr, tous irréductibles sur le corps Z de Q, Z de X. Bien. Donc maintenant, j'ai une nouvelle partition. Pourquoi? Parce que les NI, ça, c'était de degré NI. J'ai pris les PI, évidemment, unitaires, donc le degré est resté le même. NI égale à la somme de NIJ sur J. Bon, voilà. Chaque NI va se décomposer en une nouvelle partition. Et on va avoir N
qui est égal à la somme indice IJ de NIJ, en reprenant ça et ça. Bon, ça c'est assez clair. Et ce que je vous disais, c'est que P bar, ici, au final, il est égal au produit des PIJ bar. Donc, maintenant, regardez la stratégie, et c'est là où l'exercice, je vous disais, est instructif. Si on arrive à montrer que NIJ, voilà, pour un certain nombre premier, je vous l'annonce sans spoiler, ça va être P. Donc ici, si on montre que la décomposition ici, donc la partition NIJ de N obtenue, donc N ici, c'est le degré de P, donc c'est L plus 1. Donc la partition, c'est L moins 1, 1, 1, voilà, modulo P. Alors maintenant, vous allez prendre un autre nombre premier, et vous allez trouver une autre partition. Et il va falloir que cette partition, finalement, chapeaute pour l'ordre des partitions, parce qu'on a, si vous voulez, cette partition va se retrouver comme une sous-partition de cette partition-là, une partition plus fine que cette partition. Donc il faudra que cette partition chapeaute les deux partitions. Je m'explique. Vous prenez un autre nombre premier. Bon. Et pour l'instant, ce que vous savez, c'est que votre partition qui correspond à P, c'est soit L plus 1, pour chapeauter ça, soit L et 1, d'accord, soit L moins 1 et 2. Voilà, ça ne peut être que ça, parce que cette partition est censée être une sous-partition de cette partition-là. Et bien sûr, vous voulez montrer que c'est irréductible, donc vous voulez montrer qu'on n'a que cette partition-là. Donc c'est là où vous allez vous servir d'un autre nombre premier, pour lequel 1 et 2, c'est impossible. Donc si on arrive à montrer que, alors je vous annonce encore, spoiler, modulo 2, que notre polynôme P bar modulo 2 n'a pas de facteur irréductible de degré 1 ou 2, et bien P sera automatiquement irréductible sur Z de X, parce que ça, ce sera pas possible dans Z. En effet, si vous avez ici dans Z celui-ci, cette situation-là, donc un facteur de degré 1, un facteur de degré L, là-dedans, eh bien, modulo 2, vous allez avoir une partition de L et 1. Mais là, ce ne serait pas possible. Et ici, vous aurez une partition de L-1 et une partition de 2, c'est-à-dire soit 2, soit 1, 1. Mais ce ne sera pas possible non plus, parce qu'il n'y aura pas de facteur de degré 2, ni de facteur de degré 1. Donc c'est cette partie pour laquelle c'est important de faire cet exercice. Alors, donc là maintenant, regardons, on va le faire. Modulo P, on y va modulo P, donc ça fait x L plus 1 moins x, on met x en facteur, donc P disparaît, ça fait x facteur de xl moins 1. Maintenant, on se sert du fait que L est premier. Ok, alors L est premier, c'est-à-dire que ça, c'est x moins 1 phi L. Pourquoi? Parce que comme L est premier, phi indice L, c'est 1 plus x plus jusqu'à xl moins 1. Voilà. Bon, ça, ce sont les polynômes cyclotomiques pour des nombres premiers. Et, alors, ça c'est quelque chose que vous pouvez voir dans une de mes vidéos, mais c'est un résultat classique. Le fait que P bar engendre Fl étoile va faire que ce polynôme-là, modulo P, puisqu'on travaille modulo P, est irréductible. Alors, bon, je vous conseille d'aller voir la vidéo, mais si on veut le dire rapidement, vous décomposez phi L modulo P en des polynômes, voilà, R et S. On est sur le corps Fp, et vous prenez alpha une racine, dans une extension. Alors, avec le Frobenius, vous montrez que, et racine d'une voilà, de R, disons, quand vous êtes décomposé en R et S, si alpha est racine de R, alpha puissance P est encore racine de R, parce que R est sur Fp. Ça, c'est le Frobenius.
Et ensuite, bah, du coup, vous continuez. Alpha puissance P, donc alpha puissance P2 est encore racine, jusqu'à alpha puissance P L-1 est encore racine, mais là, P exposant L-1, c'est le premier, puisqu'on a un engendrement ici dans un groupe de cardinal d'ordre L-1, c'est le premier qui vaut 1 modulo L. Et comme alpha est racine de phi L, il est d'ordre L, c'est assez facile à voir, et donc c'est le premier pour lequel on se reboucle sur alpha. Et donc, ce polynôme R, qui était un facteur de phi L modulo P, ben, il va forcément posséder toutes ces racines, là, alpha, alpha puissance P, jusqu'à celui-ci, ici on a rebouclé, hein. Donc vous comptez, vous voyez qu'il a L-1, une racine, à partir du moment où il a une racine, il en a L-1. Voilà, et donc ça veut dire que bah, le polynôme est irréductible, puisque ce polynôme R, c'est phi L tout entier à partir du moment où il avait une racine. Bien, donc ça y est, on a montré le côté 1, 1, L-1 en irréductible, ici, modulo P. Maintenant, modulo 2, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on se rappelle que L plus 1 est un multiple de 3, donc ici on va avoir x puissance 3k. Là, vous mettez plus x, parce que moins 1 c'est plus 1, on est modulo 2 maintenant, hein, et P. Alors là, on se sert du fait que P est impair, on s'est servi du fait qu'il était premier, hein. Et là maintenant, on se sert du fait qu'il est impair pour avoir x 3k plus x plus 1. Et ça, ça y est, on s'en est servi. Bah, oui, on est sur f2 de x. Et il faut montrer quoi? Il faut montrer qu'il n'a pas de facteur irréductible de degré 1 ou 2. Alors, facteur irréductible de degré 1, bah, sur f2, c'est x et x plus 1. Donc, bah, x, ça voudrait dire que 0 est solution. Bah non. X plus 1, bah, ça voudrait dire que 1 est solution. D'accord? Et non plus. OK. Donc, pas de racine, pas de facteur de degré 1. Maintenant, un facteur irréductible de degré 2. Eh bien, il se trouve, et ça devrait être connu à ce stade-là, que le seul polynôme sur f2 irréductible de degré 2, hein, il n'y en a qu'un, hein, c'est x2 plus x plus 1. C'est facile à voir, vous les passez tous en revue, et vous allez voir que vous n'avez que celui-ci. Mais si x2 plus x plus 1 divisait ce polynôme-là, eh bien, on aurait quoi? On aurait alpha, une racine de lui, toute racine de lui serait racine de lui. Donc je vais prendre alpha, une racine de lui, ça veut dire que alpha 2 plus alpha plus 1 égale 0, mais si vous multipliez par alpha plus 1, ou par alpha moins 1, si vous préférez, mais c'est pareil, modulo 2, ça vous prouve que alpha cube est égal à 1. Donc ici, vous avez alpha cube qui vaut 1, 1 puissance k qui vaut 1, 1 plus 1, ben ça fait 0, on est modulo 2, donc il ne reste plus que alpha, qui est non nul évidemment, puisque si alpha était nul, il n'annulerait pas ce polynôme. Et donc c'est impossible, donc lui ne le divise pas, et ça y est, on a démontré ce que l'on voulait. On a bien l'irréductibilité de ce polynôme. Alors peut-être pour répondre à la question de Ludo, qui dit, mais il y avait une indication, et l'indication c'était, on utilisera le fait que x puissance p moins a est soit irréductible sur k, soit possède une racine. Effectivement, on ne s'en sert pas, on ne s'en est pas servi, alors qu'il y avait une indication sur le livre. Je pense que si on veut s'en servir, il faut rajouter, et je vais terminer là-dessus, hein, prenez A et B impairs. Alors, bon, évidemment, je me rends compte que, au niveau des hypothèses, l'exercice, disons, moi, je m'enfonce. Mais c'est le pharaon, comme le pharaon qui est le chef de nous. Alors, ici, A et B impairs sur Z, ben, ça va rester irréductible. Parce qu'ici, modulo P, on va avoir ici un XL moins A. Donc là, on va vraiment se servir du fait que XL moins A est soit irréductible, soit il possède un facteur de degré 1.
Donc là, ici, on va avoir deux possibilités pour ça. Essayez de le faire. Et si vous regardez modulo 2, alors le fait que A et B soient impairs, ça va faire que ça c'est impair et ça c'est impair. Donc on va retrouver notre bon vieil x3k plus x plus 1. Donc on va pouvoir continuer. Voilà, donc je pense que dans le livre Le Grand Combat, il y a cette petite erreur, et Ludo sur mathématiques.net a posé une question. J'ai vu qu'il n'y avait pas de réponse jusqu'à présent. En tout cas, cette vidéo, c'en est une. Donc c'est son appartenance. C'est son appartenance, le phare. C'est le pharaon, comme il s'appelle.